Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous montre comment on est passé de ça à ça. Oui, on a réussi à faire ça en 12 jours seulement. Si ça vous tente de voir la conversion de notre van en campeur, ben restez à l'écoute parce que c'est parti! Je vais me vanter un peu pour lui là parce que je suis tellement fière de mon chum. Ok, il a réussi à faire ça en un temps record avec un budget quand même limité et il a fait ça tout seul de ses mains. Je capote, ok? Le résultat est parfait. On a tellement fait un magnifique voyage et ça sera pas notre dernier, ça c'est sûr et certain. Cette van-là, on l'aime, on y fait attention et aujourd'hui, je suis vraiment très excitée de vous montrer comment on a réussi à partir de presque rien et de construire vraiment quelque chose de très confortable, de très beau et ce, avec un petit budget. Donc, le début des travaux a commencé le 18 juillet. On a commencé par le plancher. On a fait l'isolation du plancher avec une pellicule de papier bulle en aluminium et on est venu recouvrir tout ça d'une planche de bois sur laquelle on a installé un plancher de vinyle. Bon, en fait là on est en train de faire l'isolation des fenêtres, ça c'est ma job, je découpe dans ce papier bulle là. Pierre lui il fait la salle de bain. Fait là on prend les mesures puis on check ça. Il fait chaud. Troisième journée de travaux, je vous montre ce que ça a l'air. Le squelette est pas mal terminé. Donc ici, on a l'espace pour le lit. Il va y avoir des bacs de rangement en dessous. C'est quand même assez haut. Là. Ici, on va avoir le petit coin de cuisine avec le comptoir ici aussi. Là-dessus, je pense qu'il va y avoir un rond pour faire cuire des affaires. De ce côté-là, il va y avoir un robinet. Juste en haut, on a mis des armoires. Fait que quand on va se laver les mains, ça se peut qu'on ait l'armoire un petit peu dans la face. Mais on va falloir s'habituer, c'est tout. Ici, vous l'avez déjà vu, section salle de bain, douche. Donc, on va mettre une petite toilette ici. Puis ça va juste vraiment être pour comme dépanner. Puis ici, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire d'autres rangements ici. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est l'isolation. Donc, j'ai été acheter un kit l'uréthane tantôt, ok? C'est une solution que je vous conseille pas vraiment de faire, mais dans notre cas, vu qu'on est pressé, puis c'est ça, c'est la solution la plus avantageuse pour nous. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Ça a bien été? Yeah! On va aller voir ça en dedans, voir. Ok, journée transformation jour 4. Là, on fixe des bouts de bois, des planches de bois au plafond pour faire un peu de... Comment qu'on appelle ça? C'est pas de la... Comment qu'on appellerait cette étape? La sous-couche. Fait que là, le travailleur travaille fort. Très, très fort. Cette journée-là, on a mis des panneaux de bois dans la douche pour venir faire les murs. On est aussi venu faire le fond des armoires et continuer de mettre des beaux panneaux de bois un petit peu partout pour rendre tout ça prêt pour la finition. On va montrer la finition. Ouh. Et là, il y a le trou pour venir mettre la fan, la ventilation. Là, il fait très très chaud aujourd'hui, fait qu'il y a ça qui marche.
Puis là, c'est ça, hein, fait chaud. Beau panneau de bois. Effectivement, c'est des beaux panneaux de bois, ça. C'est de l'épinette, mesdames et messieurs. On a posé la trappe d'aération et les petites lumières LED de chaque côté de la vanne. Je sais pas pour vous, mais ça commence à ressembler à quelque chose, puis c'est pas mal excitant. Je veux juste mentionner un petit point négatif avec cette vanne-là. Le fait que ça soit un toit qui a été rajouté. Donc, c'est une extension, là, le toit qui nous permet d'être debout. On l'a acheté comme ça, mais ça fait que les côtés de la vanne sont vraiment pas droits. C'est tout irrégulier. Nous, on en a profité, on a mis une petite tablette, mais ça a vraiment ajouté un défi supplémentaire et énormément de frustration et de sacre. Un petit peu de finition, on installe le backsplash, et là, c'est la job de la teinture qui commence. Donc, on a choisi une teinture de couleur blanche pour avoir un effet illuminant et agrandissant, étant donné que c'est un petit espace. Là, on ne voulait pas mettre des couleurs foncées. Donc, quoi de mieux que du blanc pour éclaircir une pièce? On a aussi recouvert l'intérieur de la douche avec une pellicule imperméable. Elle était bleue et on a décidé de laisser ça comme ça parce que ça faisait funky et différent. On a trouvé cette magnifique porte de douche sur Marketplace au prix ridicule de 10 $. Pour le réfrigérateur, on a été super chanceux. On en a trouvé un avec un petit congélateur et il rentrait parfaitement dans le camion, donc c'était parfait. Ça, c'est la journée chiante de la pose des devants d'armoire avec les pentures et tout ça. Ça avait l'air vraiment compliqué à installer. Cette journée-là, on est venu mettre les poignées des armoires et les comptoirs. On est venu installer une espèce de rallonge pour pouvoir ajouter un petit peu plus d'espace pour cuisiner, mais finalement, on s'en est juste jamais servi. Peut-être un jour, qui sait? Ça aussi, l'évier, petit ajout bien pratique, hein, parce que oui, on a l'eau courante dans notre vanne et on est venu découper un trou dans le comptoir. Et on a gardé la retaille pour pouvoir venir refermer le trou quand on ne se sert pas de l'eau. Il y a moins de perte d'espace de cette façon-là, donc petit truc, conseil bien pratique. Ok, donc je vous présente notre toilette. En fait, c'était un petit peu plus pour moi, ok? C'est vraiment une toilette pour dépanner. Ça a coûté comme 15 $ à faire. Ça n'a rien coûté. C'est juste un seau et je suis venue fixer un entonnoir pour pouvoir séparer les solides des liquides. Et dans le fond, c'est juste une toilette sèche. On vient mettre un sac de plastique à l'intérieur avec de la litière. Puis on a juste à jeter le sac après chaque utilisation ou au besoin. Woot woot. Je vous présente nos beaux contenants d'eau qu'on a trouvés sur Marketplace, encore une fois. Donc, des 23 litres, on en avait 4 et on n'a jamais vraiment manqué d'eau. On les remplissait quand même assez fréquemment, c'est sûr, mais c'était bien pratique. Et voici notre base de lit. Juste en dessous, on a du rangement et on a un accès facile aux batteries et à l'électricité. Et c'est ainsi que les gros travaux de conversion ont pris fin, donc le 7 août. Et là, on était super excités de pouvoir rouler et de la ramener à la maison. Yeah! Aujourd'hui est un grand jour. C'est aujourd'hui que Keller voit pour la première fois de sa vie la vanne. Yeah!
Je m'en vais, il est super tôt, il est même pas 7 h le matin encore là. Je me suis réveillée vraiment très tôt, puis je suis genre full excitée parce qu'aujourd'hui je vais acheter des cossins pour rendre ça un peu viable. Faut que j'aille installer le matelas, acheter une housse, couvre-lit, des oreillers, toutes ces affaires-là qui me manquent. Installer des petites plantes, aller chercher tout ce qu'on va avoir de besoin pour vivre là, dans le fond. C'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui et demain. Ok, j'ai la fin de semaine pour faire ça, poser les rideaux, tout ça. Donc je m'en vais faire ça ce matin, prendre les mesures de tout pour être sûre d'aller chercher des tissus assez grands et tout ça. Fait que j'avais de la saucisse parce qu'on a parké la vanne pas très loin. Fait que j'ai hâte de voir sa réaction. C'est quoi ça ici? C'est quoi? Un petit dada? Waouh! Tiens la saucisse! T'aimes-tu la nouvelle maison? Waouh! C'est curieux! J'ai été au Walmart tantôt, au magasin $, pour acheter quelques petits cossins, dont des rideaux. Là, je viens de poser ceux à l'avant de la cabine, ok, pour nous faire vraiment comme plus d'intimité le soir, pour pas que les gens voient à travers le pare-brise puis les portes sur le côté, ok. Ils sont un petit peu trop longs, fait que je vais venir les couper tantôt, puis je vais venir comme faire un bord avec de la colle à tissu. J'espère que ça va tenir. Je vais vous montrer mon installation très minimaliste, ok? Donc j'ai pris deux petits trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en tout cas. C'est ça, avec un petit fil d'acier galvanisé, je crois que ça s'appelait. C'est ça ici, fil galvanisé. Mais sinon ça va donner ça comme ça, puis là on peut les ouvrir comme ceci. Voilà, comme ça on a accès à la cabine et voilà, ni vu ni connu, un petit peu d'intimité comme ça. Bon, fait j'ai installé le rideau noir en arrière, j'ai mis une petite attache dans le milieu parce que sinon ça faisait trop, ça pendait trop et ça laissait trop passer la lumière, mais quand il va faire noir, je pense que ça va vraiment bien couper là avec ça en avant là, c'est quand même très opaque. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, ce qui fait le plus de lumière en ce moment, c'est ça. Déjà, juste les rideaux, ça vient ajouter un petit peu plus d'intimité. Je me sens déjà plus à l'aise. Ça, c'est juste moi qui rush pendant beaucoup trop longtemps à essayer de trouver la meilleure façon de faire le lit dans ce petit espace-là. Sauf que je peux vraiment vous dire que c'était la touche finale qui a changé tout. Okay? Le fait d'avoir le lit, un petit peu de décoration, ça a rendu la vanne comme une petite mini-maison, puis là, on était prêts à partir. We did it! We fucking did it.